Voilà, ça fait un peu bizarre d'être au mouillage à côté de catamarans, etc. Mais voilà, ici c'était plutôt bateau atelier. Maintenant il faut tout ranger parce que j'ai enfin fini les bricoles et faire un point météo et partir. A priori ça va être un départ de nuit puisque c'est coucher de soleil. Et un petit matin aux Antilles. Voilà, on est sous Genac, ça change de spi. Et on a la Dominique devant, qui est en dessous d'un nuage. Là, on est dans le canal entre la Dominique et la Martinique. Et on a en dessous d'un autre nuage la Martinique. Voilà. C'est bien, on voit bien le paysage ici. Et on a un petit lever de soleil sympa. Un peu fatigué parce que cette nuit, il a fallu gérer tous les dévents de la Martinique. C'était pas évident. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Donc là, je vais aller faire une bonne sieste. Voici la Dominique. C'est bien les îles, hein, c'est joli. Le plan d'eau il est plat derrière. Mais il y a aussi de la pétole. Donc là ça se bagarre entre des fois le spi, des fois le Genac. Donc ça fait manœuvrer pas mal parce que le vent tourne. Donc il n'y a pas beaucoup d'air donc il faut être aux affûts. C'est tout calme. Ouais, c'est moins qu'on peut le dire, il n'y a pas de tempête. Salut en cavale. Bon, faut bien profiter quand même. Ah, c'est pas beau ça. Allez là, après beaucoup d'efforts, on fait du 2 nœuds 7. Allez, 3 nœuds. Avec 2 nœuds de vent. 3 nœuds de vent. Donc on est plutôt content. Mais putain, on en a envoyé des voiles. On a tout mis sur le pont. Alors, on va sortir de cette pétole là. Et puis ça va carburer après là. Ça c'est la récompense après la journée de pétole. On a une petite couche le soir. Et bien sûr ça a 15-16 nœuds là, ça fait du bien. Dans les canaux là, c'est pas mal. Entre les îles, on a bien les alizés encore. Et ça plane. Ça fait quelques jours qu'on a le panneau solaire qui produit plus beaucoup d'électricité. Et là je démonte un peu les prises qui sont censées être étanches. A priori elles ont bien pris la flotte. Heureusement que j'en avais en stock. On verra ce que ça donne. Bah, jour 26, on est 500 000 au nord de la Martinique, donc sur notre route nord qu'on a commencé. La mer est assez creuse là, il y a 3 mètres, un bon 3 mètres de mer, avec un vent aussi entre 25 et 30 nœuds. Voilà, le bateau il avance bien, puis on a bien changé d'ambiance, on a remis le ciré, la salopette, tout ça, parce que c'est plutôt en mode ça agite, ça mouille, ça tape, voilà. Ça va rester comme ça pendant 36 heures déjà, et après ça se calmera un peu, après ça reprendra des tours de nouveau. Donc c'est parti, on est comme on dit en chemin pour le nord. Alors on est en route sur la route nord actuellement, donc on est parti ici de la Martinique puis de la Guadeloupe, et la ligne directe c'est la ligne noire pour rentrer jusqu'à la maison, mais là on a choisi de faire une route plein nord pour l'instant pour aller chercher en fait des vents qui seront portants là-bas pour nous ramener vers la maison. Bah, à l'aller en fait j'étais descendu plein sud et j'avais fait cap à l'ouest après dans ce sens là. Tac. Donc là à l'inverse je monte plein nord et je vais faire cap à l'est après. Donc ce sera plutôt, au lieu d'un triangle, ce sera plutôt un genre de rectangle ou un parallélogramme. Là si on regarde vite fait la météo, donc là c'est maintenant en fait j'ai un vent d'est qui me permet de monter assez facilement,
Et après on va devoir traverser ici une zone où il n'y aura pas trop d'air. Donc c'est vrai que cette zone où il n'y aura pas trop d'air, il y a un moment il faut la traverser parce qu'on regarde là, elle fait toute la largeur de l'Atlantique. Et donc par contre au nord de l'anticyclone, là on devrait retrouver du coup des vents portants avec du coup l'anticyclone qui se situe ici comme ça. Et donc normalement qui devrait nous permettre d'aller de plus en plus vers Saint-Malo. Voilà. Bon pour l'instant je fais pas du tout le cap Saint-Malo. Donc pendant quasiment une semaine je vais faire du nord, du plein nord. Donc là les conditions ont déjà pas mal changé. La température s'est un peu refroidie, c'est surtout plus humide. Ouais, ce qui est sûr c'est que ça tape pas mal. Là ce matin il y a eu des petites pointes à 35-38 nœuds au niveau du vent. Donc le bateau va vite. Mais c'est vrai que c'est pas hyper confort, ça change. Et de nouveau tout est un peu trempé. Là j'ai mes cirés un par un qui finissent par être bien mouillés. Donc la zone de séchage est de nouveau active. Cette nuit elle a pris beaucoup de pluie. Donc ça c'était chouette parce que du coup j'étais dehors et puis j'ai pris une belle douche. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une douche comme ça. Donc il y a 2 jours j'étais en train de rêver d'une bonne douche. Voilà, elle est venue jusqu'à moi. Et j'ai même pu remplir pas mal d'eau. Je crois que j'ai fait facilement 3-4 seaux d'eau, de stock, d'eau douce. J'ai rempli la douche solaire, j'ai fait une lessive, voilà, tout ça à 3 h du matin. C'était assez marrant. Mais là je suis tout propre, donc c'est pour ça que je me suis bien habillé pour éviter d'être de nouveau tout salé comme on a l'habitude d'être sur ce bateau. J'ai l'impression que les sargasses tentent une invasion en Europe. Du coup elles se sont dit, ce bateau il a l'air d'aller en Europe, on s'y installe. Et elles se cachent partout là. Elles se cachent partout, mais vous inquiétez pas, je vais pas me laisser faire. Voilà, ce matin on fait le test des œufs brouillés lyophilisés. On va voir ce que ça donne. Et voilà, nouvelle surgaine. Alors je sais plus quel jour, le 28, quelque chose comme ça. On va faire 4 semaines bientôt. On n'a plus de météo ni de communication à bord, parce qu'il y a un problème d'iridium. Voilà, plus de tracking, tout ça, et puis c'est la pétole. Voilà, c'est joli. Après on est au milieu de l'Atlantique, c'est calme plat. Il n'y a pas un brin d'air, enfin un tout petit peu. Le bateau il glissouille tout doucement et on traverse cette bulle anticyclonique. Enfin on essaye. Mais comme on n'a pas la météo en plus, c'est un peu la loterie quoi.
Donc voilà, ça fait 36 heures que j'ai pas de météo. Mais bon, c'est pas si mal là, j'avance gentiment. Je savais que de toute façon il y avait une zone comme celle-ci là. Et puis on voit que là-bas devant, peut-être loin, on va retrouver un petit peu d'air. On va aller chercher ça. On a mis tout le poids à l'avant du bateau. Comme ça on lève un peu les fesses du bateau et on traîne un peu moins d'eau normalement. Ce qui devrait nous faire gagner un tout petit peu de vitesse. Tadam! On commence à retrouver notre réseau Iridium et donc on charge de la météo. Et magie, on est pile poil aux 6000 milles parcourus. Bon, vous voyez qu'on avance aussi à 2 nœuds. Enfin, pas très vite, mais on a quand même passé les 6000 milles en mer. Et on est semaine 4, ça fait pile 4 semaines que je suis parti. On est content parce que la météo elle est revenue. On va pouvoir envoyer des nouvelles du bord aussi. Et que ça nous a fait une petite frayeur comme ça là. À un moment, moi j'ai vaguement pensé à faire la transat retour sans météo. Voilà, c'était dans un coin de ma tête. Je crois que je suis quand même content de retrouver des fichiers et de pouvoir voir ce qui va m'arriver dessus. Et voilà, on a un tout petit air qui s'est levé, qui fait bien glisser le bateau. Il y a 8 à 10 nœuds. Du coup j'ai mis le Genac et je serre au maximum pour garder une trajectoire nord. Ça permet quand même d'avancer pas loin des 7 nœuds, donc c'est chouette. On a bien creusé les voiles, on a mis le bateau en mode petit temps. Et là ça glisse tout seul, sur un plan d'eau tout plat. Bon bah forcément, des fois quand c'est vraiment la pétole, ça devient un petit peu ennuyant. On va dire qu'on avance pas très vite. On est entre 0 et 1 nœud actuellement. On a des voiles qui claquent, ce qui est le truc le plus désagréable du monde. Mais bon voilà, il faut être patient, hein. La voile, il faut être patient. C'est vraiment un sport où on prend sur soi. On attend le vent désespérément qu'il arrive. Et puis là si on regarde autour de nous, bah, il a pas l'air d'arriver tout de suite hein, le vent. Franchement, je sais pas où est-ce qu'il se cache, mais il est pas là. Bon bah vu qu'on est condamné à attendre un petit peu au milieu de l'Atlantique, etc., bah, on va aller se baigner. Voilà. Hop. Ah, elle est bonne. Elle est un peu plus froide que Antilles, mais c'est sympa quand même. Hein. Bon, faut pas qu'il y ait trop vite déhaisé. Parce qu'il n'y aura pas grand monde pour venir me chercher. Un coucher de soleil en haut d'un mât. On cherche le vent. Et je suis venu ici pour regarder les risées. Elles sont où les risées? Hein? Elles sont où les risées? On les trouve ou quoi? En vrai, quand on prend un peu de hauteur, on voit vraiment ce qui se passe autour. Il n'y a juste rien du tout. Un cavale. Comment il va le petit bateau? Bah ma foi. Il s'est fait bichonner ces derniers jours. Il est plutôt en forme. On est prêt pour la suite parce qu'il nous reste facilement une bonne quinzaine de jours jusqu'à Saint-Malo. En direct de la route nord sur Ancavale, on a renvoyé le spi et on devrait le garder pendant quelques jours maintenant. On est sorti de la pétole, des conditions sympas avant de rencontrer les petites dépressions qui vont nous ramener vers l'Europe. On en profite. Aujourd'hui la mer est belle. On est en bâbord à mur, il y a un vent assez stable, ça glisse tout seul, là on est autour des 10 nœuds. Et c'est vrai qu'en bâbord à mur, le pilote il fait vraiment du bon travail, beaucoup plus qu'en tribord, parce qu'en tribord on a le serpent qui décroche. Donc on en profite, on le laisse faire un petit peu, voilà, on va bientôt empanner, donc il va falloir être un petit peu plus à la barre après. Bien sûr on est toujours sur le réglage et sur les routes, etc. Mais on le laisse vivre un petit peu et c'est cool. Et en plus on a du soleil donc ça recharge bien les batteries. Là j'ai installé mon petit bureau qui est en ce moment sur mon lit. L'activité de ce matin là c'était de bosser le Yachtmaster Océan. Aujourd'hui c'est un mois de navigation. Là globalement j'ai mon petit rythme maintenant donc je m'y fais bien. J'ai quand même hâte
d'arriver sur Terre et puis de revoir du monde. Parce que bon, c'est vraiment une expérience très intéressante, mais je suis quelqu'un d'assez sociable et j'aime bien, voilà, j'aime bien partager aussi. Donc là, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est du plaisir que je garde pour moi. Mon quotidien, il est assez régulier. Il y a quand même une grosse partie de la journée qui est consacrée aux fichiers météo dès qu'ils sortent, à la trajectoire, à la stratégie, on va dire, hein, parce que l'idée c'est quand même d'aller au plus vite à Saint-Malo. Une autre grosse partie de la journée qui est consacrée au réglage du bateau, à barrer, à vraiment essayer d'optimiser et d'être toujours rapide. Là, j'ai plus trop de soucis à bord, donc j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour lire, pour écouter de la musique, des podcasts, contempler tous les levées de soleil, tous les couchers de soleil, et ça c'est un grand plaisir. Un mois où j'aurais été bien seul au monde, et ça je pense que c'est à vivre une fois dans une vie, en tout cas, au moins une fois. Je pense que ça va faire bizarre de revenir sur Terre, déjà de devoir marcher aussi, parce qu'on marche pas beaucoup sur un bateau, et puis d'être un peu dans la folie de la vie de tous les jours où tout va vite. Ça va faire bizarre, parce que c'est vrai qu'on se fait vite à ce petit rythme où on a le temps quand même de beaucoup de choses. On a les conditions météo qui ont un petit peu changé aujourd'hui. On voit que ça moutonne un peu autour là. On commence à avoir un peu d'air et ça va se renforcer dans la journée et cette nuit. Parce qu'on est en train de remonter au nord et on est à la rencontre d'une petite dépression, bon, qui n'est pas énorme, mais quand même une dépression qui va nous permettre de faire un peu plus du cap à l'est. Après là on va entamer dans la journée. On fait du nord-est sur un cavale. On est à l'avant d'une perturbation, là, à l'avant d'un front chaud exactement depuis quelques jours. Et puis là ça s'est renforcé un peu ce matin. On a pris un riz dans la grand voile. Parce que toute la journée là ça va être un peu plus sport. La mer elle est un petit peu bordélique. Je suis encore en tribord à mur. Je pense que j'aurais fait 80 voire 90% du voyage en tribord à mur. Ce qui est un peu pénible parce que j'ai un problème toujours de safran bâbord depuis les Canaries. En fait j'avais tapé quelque chose aux Canaries et depuis ce temps-là le safran il cavite, c'est-à-dire qu'il y a des bulles d'air qui se créent entre le safran et la coque. Et dès que j'ai au-dessus de 19-20 nœuds de vent, le bateau il perd le contrôle facilement. Donc ça m'oblige à barrer beaucoup. Donc là il y a 24 heures encore de tribord à mur avec de l'air, donc je suis un peu cloué là-bas. On fait quand même des vitesses très souvent entre 16 et 19 nœuds et des gros surfs qui durent longtemps. Direction la maison. Bon, peut-être que cette nuit on va réduire un peu la toile parce qu'ils annoncent quand même un peu plus d'air et qu'on est quand même encore assez loin, donc on essaye de préserver le matériel. Ça nous permettra peut-être de se reposer quand même un peu. Aujourd'hui j'ai vu pas mal d'oiseaux et en regardant la carte, on a le Canada qui est juste là, enfin juste là, 400 000, c'est pas loin hein. C'est les îles, je sais plus le nom des îles, je crois que c'est le Prince-Édouard ou quelque chose comme ça. Donc le Canada est par là, les Açores par là-bas et la maison un peu plus loin, voilà. Donc on n'a pas encore traversé, hein, il nous reste un gros morceau. Bon bah voilà,
j'étais descendu venir faire un petit thé en m'étant décidé finalement à garder le grand spi cette nuit parce que c'était plutôt cool de faire des surfs à 16-17 nœuds. Puis en fait juste le temps de venir faire ce thé, en 2 minutes le bateau est parti au loft une fois de plus. Du coup le temps de sortir tout ça, en fait le spi dans le claquement il s'est déchiré par en haut, j'ai pas bien vu encore. Mais donc voilà, je l'ai affalé et je suis finalement passé sur le petit spi. C'est dommage quand même d'avoir cet handicap de safran là, ça me pèse pas mal et dans les performances et dans le matériel et dans la fatigue globale, c'est un peu pénible. Voilà. Bon cette nuit on a eu pas mal de soucis. Du coup on a mis le petit spi qui a tenu un petit temps jusqu'à que je mette le pilote en me disant que ça allait pour la suite. Et puis hop, parti au tas et les réparations. En fait ça a lâché, c'est même pas l'endroit où j'avais fait les réparations sur le petit spi, mais bref, il s'est ouvert en deux aussi. Là je renvoie le dernier spi qui me reste, mon spi de spare qui attendait sagement. Donc qui va me servir jusqu'à la fin de la transat. Bon voilà le résultat du massacre de cette nuit. Donc là on a le grand spi qui a bien souffert. On n'a pas encore constaté tous les dégâts, mais il est éventré en 2 ou 3 morceaux. Et le petit spi qui l'a remplacé pendant quelques heures et qui a subi un peu le même sort. Après le petit spi il était quand même très fatigué, hein, c'est ça de partir aussi avec des vieilles voiles. Mais c'est marrant parce que je l'avais réparé et ça n'a pas lâché au niveau de la réparation, ça a lâché ailleurs. Peut-être falloir que je me rase et que je me coiffe en rentrant, parce que là on dirait Robinson qui fait du Figaro. On a changé d'ambiance ce matin, ça s'est rafraîchi d'un coup. Même j'ai remis des gants. Bon, à partir de 6 h du matin, on avait déjà 28-29 nœuds au compteur. Donc j'étais en train de mettre un riz et puis en fait je me suis retrouvé avec les mains gelées. L'eau elle est froide, le vent il vient du nord. Pour quelqu'un qui vient des tropiques, ça fait bizarre. Voilà. Et puis bon, pour l'instant c'est très irrégulier, mais ça fait plaisir de retrouver des sensations de foil. Il y a des oiseaux qui jouent avec moi là, ça c'est assez cool. C'est genre de mouettes. Je suis vraiment pas expert en oiseaux, faudrait que je m'y connaisse un peu plus. Elles sont toutes belles, elles slalom avec le bateau depuis 1 heure là. Franchement, j'avais pas vu beaucoup d'animaux marins, mais des oiseaux, j'en aurais vu tout le long quoi. C'est incroyable hein. Cette transat, c'était la transat des oiseaux quoi. Cavale. Sauf que la mer elle commence à être bien formée. Là ça s'est bien creusé derrière.
bien encapuchonné aujourd'hui. Ça mouille un peu sur le pont. Et en fait, c'est pas évident parce que c'est très irrégulier. Là actuellement par exemple j'ai 25 nœuds et après il y a des grains, il y a beaucoup de grains. Et les grains ça monte à 40 nœuds quoi. On voit derrière là il y a des grains. On voit des beaux grains là-bas, tout autour. Et là il y a un beau grain qui nous arrive dessus aussi. Et donc c'est vrai que avec cette météo c'est pas facile d'avoir la bonne toile quoi. C'est que dans les molles on est un peu sous-toilé. Et quand il y a des grains, clairement t'as pas envie d'être sous spi ou avoir une GV pleine parce que c'est quand même costaud. C'est une stratégie pour l'instant en attendant que ça s'établisse mieux. C'est Genac, celui qui était le Genac de secours, parce que l'autre il a explosé. Voilà en direct de la route Est, c'est-à-dire qu'on est au cœur des dépressions. Là on est à un peu plus de 500 000 de la Bretagne, donc ça avance quand même bien. Il y a quand même beaucoup de mer dehors, tout ça, donc j'ai pas pu envoyer autant que prévu en termes de vitesse, mais ça va. Là on approche quand même de la Bretagne. Et puis on est sur la fin d'une dépression qui nous accompagne depuis 3 jours maintenant, avec on a eu jusqu'à 30-40 nœuds de vent et surtout pas mal de mer actuellement. On est à plus de 4-5 mètres de mer quoi. Donc on est dans cette zone ici. Là on voit ça c'est la fin de dépression. Et après on va avoir une petite transition avec un peu de molle devant nous là, donc dans cette zone là. Donc ça va ralentir un petit peu. Mais très vite il y a une dépression secondaire qui va nous cueillir par ici là, avec un flux de sud-ouest, donc ça risque d'être assez fort encore ça. Et finir de nous ramener vers la pointe bretonne et en Bretagne Nord après dans la foulée. Voilà. Bon, on est le 1er mai, c'est la fête du travail, donc bonne fête à tous. Et pour moi c'est plutôt la fête du grain aujourd'hui. Là on a des beaux grains. Et on essaye d'ajuster la trajectoire pour les éviter, hein. Mais c'est pas facile. Alors on sait qu'ils vont un petit peu plus à gauche que le vent. Voilà, mais un peu partout ils sont. Et genre par exemple celui-là, là, je crois que je vais pas pouvoir l'éviter. Hein. Là, il faut être dehors, il faut surveiller. Il y a à peu près un grain tous les 20 minutes qui arrive. Voilà, on a des belles couleurs ce matin. Avec des beaux nuages autour de nous. Les petits grains bretons. Donc il n'y a pas de doute, on rejoint la pointe bretonne, on en approche et on a tous ces cargos autour de nous qui peuvent nous confirmer qu'on est en approche du rail de Ouessant. Voilà. Et on a une jolie perturbation qui va nous accompagner cette nuit et demain, sûrement avec un peu d'humidité, pour nous souhaiter bienvenue en Bretagne. On est de retour dans les cailloux bretons, passage du chenal du Four ce matin. Et on va aller Salomé puisqu'on est à contre-courant.
On a des petits passages à côté de l'île Molène, donc on va aller chercher ça pour avoir un peu moins de courant dans la tête. Et normalement après le courant devrait s'inverser pour la Bretagne Nord. Et on a un super lever de soleil. C'est assez étroit, il y a des cailloux à tribord et à bâbord. Mais on a un plan d'eau tout plat là, donc c'est pas mal. Ça glissouille. On a l'île Molène qui est juste là. Bon, on a 6 mètres de fond et des fois ça remonte assez fort, donc il faut faire attention. Et pour ça j'ai la carte à l'extérieur que je surveille bien. Saint-Malo est juste en face, on est au petit matin et là il n'y a pas beaucoup de vent, on est au pré, on va peut-être même devoir tirer 2 petits bords pour rejoindre l'entrée du chenal. Donc ça se fait patienter un petit peu encore, mais voilà, ça fait bizarre d'être de nouveau ici. Ça fait 45 jours et j'ai l'impression d'être parti hier, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce bateau et puis pendant tout ce voyage. Et il y a un petit comité d'accueil a priori sur place, donc ça c'est chouette. Je suis très content de revenir sur Terre et revoir du monde surtout, parce que ça fait quand même un long moment de solitaire, même si on s'y fait au fur et à mesure. Mais ça va être sympa de pouvoir discuter avec des gens en dehors de mon bateau et de mon pilote automatique. Et de faire le bilan un peu de cette expérience en solitaire au large, qui était vraiment une grande première. C'était une chouette aventure déjà, je peux le dire. Moi j'avais un petit pari, c'était de ramener le bateau en bon état et puis de finir le trajet. Moi c'était surtout l'essentiel de ce voyage, c'était de finir et de ramener le bateau. Ça s'est globalement bien passé. Aussi la préparation, parce que ça a marché de A à Z. J'ai été assez autonome sur tous les points, que ce soit l'énergie, l'eau, la nourriture, les réparations à faire sur le bateau, etc. Donc ça c'est quand même un gros point positif. Je suis assez content. Maintenant j'ai hâte de fouler la terre, d'avoir peut-être le mal de terre, je sais pas, on verra. Et de revoir tout le monde, prendre un petit café en terrasse, manger un bon plat, je sais pas encore quoi, j'ai pas encore décidé. Et puis sûrement aller chez le coiffeur quand même et me tailler un peu la barbe, ça fera du bien. Prendre une bonne douche, voilà. Et je suis assez content de revenir avec ce soleil là qui se dégage. Ça fait plaisir, parce que la nuit dernière il faisait quand même tout moche. Mais là, le soleil qui ressort et tout, c'est parfait pour une arrivée.